Alors bonjour et bienvenue à une autre vidéo d'unboxing. Donc mon nom c'est Jean-François. Aujourd'hui j'ai une histoire un petit peu spéciale à vous raconter sur le jeu Human Punishment. Puis de l'expansion Project Hellgate. En fait, c'est un Kickstarter que j'ai reçu cette semaine. Et la raison que j'ai pogné ce jeu-là, en fait, c'est j'étais au travail, puis si je me rappelle bien, j'avais amené quelques jeux pour introduire des collègues de travail qui ne sont pas des gamers du tout, mais j'avais amené des jeux un peu plus légers pour jouer pendant l'heure du dîner. J'avais amené Résistance, Avalon, c'est ce genre de jeu-là. Euh, puis il y a un gars à mon travail que c'est un gamer, donc c'est un gars qui joue beaucoup à des jeux d'ordinateur, fait du roleplay, il joue aussi à des jeux de société. Puis son nom c'est Thierry. En passant Thierry, salut si tu regardes la vidéo. Euh, puis, excusez, qu'est-ce qu'il y avait de spécial avec ce jeu-là, c'est je me rappelle qu'on parlait, puis j'étais pas certain s'il connaissait ça, puis finalement il a fait que moi, ouais, moi, genre les Battlestar Galactica, je dirais pas le seul jeu de social deduction que j'aime, c'est Human Punishment. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là. Fait que là, j'ai posé la question, tu sais, ça se vend-tu en magasin? Il dit non, non, ça c'était juste un Kickstarter. Puis là, il m'avait donné une idée du jeu, tu sais, euh, c'est genre, t'as différentes factions. C'est un peu le genre de jeu où est-ce que t'as deux équipes, t'as des robots, t'as des humains, là, tu sais pas qui est dans quelle équipe. Euh, je, je pense que t'as des points de vie, tu sais, il me parle de ça il y a plusieurs mois. Mais je me rappelle que j'avais été voir la page de Kickstarter, puis j'avais fait comme oh wow, je dis ah, ça a l'air cool, tu sais, c'est juste dommage que puis tu sais je pense que j'avais fait Board Game Bliss, j'avais fait Great Board Games, il y avait personne, aucun magasin qui avait ce jeu-là. Fait que finalement je suis comme ok ben c'est bon, si jamais à un moment donné un jour, si jamais j'ai la chance, je vais peut-être l'essayer. À peu près une heure plus tard, j'étais avec Michel, mais je travaille avec Michel au même endroit que lui. Puis je parlais justement de ce jeu-là. Fait que là, j'étais comme, ouais, Michel, tu connais-tu Human Punishment? Puis quand il m'a demandé c'était quoi, je disais, regarde, viens voir. Fait que là, j'étais allé sur Kickstarter. Puis j'ai dit, regarde, c'est ce jeu-là. Puis je suis tombé sur le relaunch. Fait que dans le fond, Thierry m'a parlé de Human Punishment une heure avant que le relaunch de la version 2.0 2.0 a été lancé. Fait que les chances que ça arrive. Puis j'ai demandé à Thierry, tu le savais-tu? Il est comme non, je savais pas. T'sais. Fait que le timing c'était excellent. Fait que j'étais comme ok, c'est un signe, j'ai comme pas le choix. Fait que j'étais un des premiers à backer le jeu. Puis là, c'est ça, on va faire un unboxing du jeu avec l'expansion. Euh, Comme que vous savez, je suis peut-être pas le meilleur côté unboxing. Malgré que ça risque d'être quand même assez simple. Pour ce genre de jeu-là, on s'entend, c'est un jeu. C'est un jeu qui se joue de 4 à. C'est ça, je vais vous montrer. Excusez. Donc, ça joue de 4 à 16 personnes. Une partie prend 15 à 90 minutes, c'est pour 10 ans et plus. Donc, c'est fait par Godot Games, puis c'est fait en Allemagne. Donc, c'est Stéphane Godot qui a fait le jeu. Donc, on va aller regarder les règles dans quelques instants. Mais c'est ça, apparemment ce jeu-là, puis j'ai mon autre ami Jonathan Renault, qui lui aussi c'est un très bon ami à Thierry. Puis lui aussi, il est tout à fait d'accord que je me rappelle que quand j'en ai parlé, il m'avait dit oh oui, Human Punishment c'est vraiment vraiment bon. Fait que on va regarder un petit peu le artwork, qu'est-ce que ça donne. Fait que ça a l'air d'être quelque chose dans un genre de il y a un petit côté sci-fi, un petit côté cyberpunk. Fait que j'ai aucune idée ces cartes-là, c'est quoi. On va la regarder rapidement. On la regardera pas toutes. Permanent, choose a player. Whenever that player investigates a card, you can also investigate this card. Ok, fait que ça c'est quelque chose qui va vous permettre justement qui va vous permettre d'apprendre à connaître les je présume que ça doit ressembler un petit peu à Battlestar Galactica où c'était des cartes de loyauté qui dit si t'es un robot. Ok, là j'irai pas au travers de tout, c'est tout pas mal la même chose. Oh, oh. Attends, il y en a qui sont en rouge, on va voir ce que ça fait.
Effectif immédiatement. Permanently unrevealed. Counts as a machine loyalty. You can't show this card to other players until the game's end, and you can't discard this program because of hand size. Loyalty change possible. Ok. Oui, c'est vrai. Si je me trompe pas, c'est ça. C'est les gens ont des cartes dans leurs mains. Puis c'est ça, c'est dépendamment des cartes que tu as dans tes mains, c'est ça qui va déterminer si t'es un cyborg, un genre de robot, ou si t'es un human. Et mon voisin vous fait dire bonjour. Donc, encore là, pour ce genre de jeu-là, j'aurais peut-être été mieux de commencer avec les règles. Mais on voit toutes les différentes cartes mercenaires, long shot. J'aime bien le artwork, c'est simple, mais les couleurs, je trouve sont belles, tu sais, c'est 010110112. Ça me rappelle, pour ceux qui le savent pas, avant, je streamais sur Twitch. Si jamais vous avez rien à faire, vous pouvez aller voir The Retro Vikings sur Twitch. Puis je streamais à un moment donné Final Fantasy VII. Puis j'avais tout changé les noms des personnages. Puis un des personnages principaux, Iris, je l'avais appelé 011011. Tout ça pour dire que ça me fait penser à ça. Joke. When revealed, draw 3 programs and discard 1 program after that. Permanent. As an action, you may equip the rocket launcher. Oh, nice. En tout cas, fait que ça donne un peu une idée, ça fait un petit peu résistance. Ok, bon, c'est ça, là on arrive dans les cartes loyauté. Fait que Legion. The owner of this loyalty card is Legion for the rest of the game. Whenever a player investigates this card, that player becomes Legion for the rest of the game. Fait que ça, c'est un genre de virus, si je me trompe pas. Fait que ça me fait penser aussi à... c'était quoi le nom? Le jeu qui était dans un tin can. Panic Station. Ça me fait penser un petit peu à Panic Station où est-ce que genre à un moment donné tu t'échangeais des cartes puis là genre si t'échangeais le chose tu pouvais devenir infecté. Human. Fait que c'est ça. T'as des humans, t'as des outlaw. Outlaw 2. Ou les machines. Ok, ça donne au pire. On a les companions, le fameux rocket launcher qu'on avait. Le laser, le laser, le pistolet, le rifle. Attends, genre, c'est quoi ça fait le rocket launcher? Fait que le rocket launcher, when aiming, choose 2 players that are next to each other. Fait que dans le fond, t'attaques plein de monde. Shoot each target, reveals 1 loyalty card or takes 1 damage. Drop this weapon and draw program. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'encore là, ça a l'air d'être vraiment un genre de jeu un peu, comme je mentionnais, à la résistance. Ok, fait qu'on voit dépendamment le setup est différent. Comme à 4 joueurs, on a un rifle, un pistol. Ça dit x2, donc je sais pas exactement. C'est quoi? Fait que 3 humans, 2 machines. 1, je sais pas pourquoi. Les rolls. Le papier, il est quand même assez bizarre. Je pensais que c'était un papier glacé, mais il est pas glacé. Ben, en tout cas, il est comme semi-glacé, c'est bizarre. Là, je suis en train de découvrir le jeu en même temps que vous, mais encore là, c'est... ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air d'être exactement mon genre de jeu, là. Fait que c'est ça, ok. Dans le fond, quand vous commencez... ouais, c'est ça, ok. Fait que quand vous commencez, vous avez 2 cartes loyauté. Fait que si vous avez un human puis un machine, vous êtes un outlaw. Si vous avez 2 humans, vous êtes human. Si vous avez un human puis 2 machines, vous êtes une machine. Donc, dépendamment des cartes, ça se peut que vous allez être différents types. Fait que, comment ça fonctionne à la fin de la partie? Ok, donc ça dit, chaque joueur commence avec 2 points de vie. C'est le nombre maximum de points de vie. Si un joueur qui perd 1 point de vie, tu tournes ton ID de côté pour montrer que tu as pris un damage. Blablabla. Si jamais
si jamais tu tombes à 0 HP, tu es éliminé de la partie. Tu montres c'est quoi ta loyauté. Ok, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ça a l'air d'être un genre de mix, un peu aussi à la Bang, quand que le shérif il tire sur du monde. Ça a l'air d'être un genre de mix de Bang et de résistance. Fait que le win condition: if all machines and outlaws are eliminated, the humans win together. Fait que les humains essayent de tuer les machines puis les outlaws. Si tous les humains sont éliminés, les machines gagnent. Si le dernier, si la dernière personne qui reste un outlaw, les outlaws gagnent. Ou le outlaw gagne. Fait que exactement à la Bang, comme que je mentionnais. Fait que c'est bon. Si un légion, fait que le légion, c'est la fameuse carte verte qu'on a vu tantôt. Fait que dans le fond, c'est tous ceux qui vont être infectés par le Legion. Si c'est juste eux autres qui restent, ben, ils gagnent la partie. If there's a fallen team. Fait qu'il doit y avoir un fallen quelque part. En tout cas, mais tu sais, ça vous donne une idée. Fait que ça me fait vraiment penser. Ça me fait vraiment penser à une version genre sci-fi de Bang de Dice Game, un peu plus complet également. Là. Ou juste Bang, excusez. Fait que ça, c'était le jeu de base. Mais là, pis ça, c'est qu'est-ce qui va être intéressant. Quelque chose que je ne crois pas que mon ami Thierry ni Jonathan ont, c'est l'expansion. Hellgate. Fait que je crois que l'expansion rajoute dans le fond des personnages, va rajouter des. On va aller voir ça. En passant, Jonathan, je sais que Jonathan, toi tu suis un petit peu plus le channel. Fait que salut à toi si tu vois la vidéo. Donc, Project Hellgate. On va commencer avec les règlements cette fois-là. Oh, hey, le livre, il a l'air quasiment plus épais que. Il a l'air quasiment plus épais que le jeu. Fait qu'encore une fois, il vous montre le setup. Game Contents. Fait qu'on a 43 ID cards, 22 cartes loyauté. Il y a 2 Active Player Cards, 66 cartes de programme, puis 7 cartes d'armes. Fait qu'on va sauter là. Ok, fait que. C'est-tu un standalone? Est-ce qu'il dit que t'es un outlaw, un human, machine? Ok, dans le fond, si t'as 2 cartes de humain mais que t'as virus, t'es une machine. Ok. Les win conditions ont l'air d'être pas mal pareils. Ah oui, ça a l'air. Je me demande si c'est pas un standalone game. Là. Ah non, ok. Fait que là, on arrive ici, comment intégrer le. Il vous dit comment intégrer le jeu, quelle carte enlever. Removing from the core game. Fait que, fait que toutes les cartes vont avoir le petit symbole du core gate. Ok, il y a des boss. Ça vous montre un peu là, le setup à faire. Ok, ça a l'air cool. Ça, c'est encore une fois, c'est le genre de choses qu'il va falloir que je prenne le temps de lire. On va essayer d'ouvrir ça. Fait qu'encore là, je me rappelle plus combien qui coûtait le jeu, mais il était pas si cher que ça. Mais on s'entend, c'est un genre de jeu très léger. Fait que ça a l'air d'être un genre de jeu plus filler. Malgré qu'il y a 90 minutes, mais je pense pas que ça dure 90 minutes. 90 minutes. Ça c'est All Players, blablabla, Legion X. Ah, ok, c'est un. Je pense que c'est un affaire pour jouer solo. Hein? Ça serait quoi ça? Ah, il y a peut-être un mode solo, ça serait comique. T'as le Hellgate. Ah, c'est ça, puis on voit ici en bas le symbole. Ça, c'est. Ça j'imagine, c'est qu'est-ce que tu as besoin de récolter à un moment donné. Ça, c'est toutes les cartes. On a March of the Fallen. Oh, encore March of the Fallen. Ça me dit quelque chose, ça, March of the Fallen. Attends, c'est quoi ça? Je pense que Thierry m'en avait parlé. Place the March of the Fallen adjacent to the program pile. If there are 2 March of the Fallen programs in the game, all eliminated players rejoin the game with 1 HP and with revealed ID and loyalty cards. These players become Fallen. Ah, c'est ça l'affaire. Fait que vous voyez, ça c'est des affaires que si jamais il y en a 2
qui pop-up. Tous les joueurs éliminés reviennent, puis c'est comme des zombies. Nice. Ok, wow. Hey, c'est vraiment hot ça. Love Death Machines. Buddy Track. Là, je les passerai pas toutes. Là. Oh, the cake is a lie. The cake is a lie. Reveal your ID card. Permanent. If another player draws a program, discard the cake is a lie and unreveal your ID card. Huh. Ok. Évidemment, j'imagine que une fois qu'on va avoir lu les règles, ça va être un peu plus clair. Mais en tout cas, comme je disais, ça a l'air de rajouter un petit peu plus de tout. Mais ouais, non, c'est ça, je me rappelle, c'était un des points qui m'avait convaincu de pogner le jeu. C'était les Fallen, le fait que, tu sais, parce que dans ces jeux-là, habituellement, dans Résistance, tu peux pas te faire éliminer. Dans Bang, tu peux te faire éliminer dès le début. Puis, tu sais, c'est frustrant, tu te fais éliminer, t'as plus rien à faire. Mais là, tu peux revenir, fait qu'imagine. Nothing happened this turn. Blood Beast. Oh, wow. J'aime beaucoup le artwork. Faut dire que j'ai pas beaucoup de jeux sci-fi ou cyberpunk, fait que ça fait différent, puis c'est le fun. Ça, c'est le genre de jeu, je pense que je vais regarder, là. Ça va-tu ensemble, ça? Reveal both loyalty cards and reduce 2 HP to 0. Huh. Ah, check-moi les boss. Ils sont vraiment hot. Fallen Angel. Damien. Un des cultistes cheater. Ça, je pense que c'est tous les différents rôles que t'as. Comme on avait le virus avant. Oh, musician. All other permanent ID abilities that do not work. Huh. Ok. Rocky. Ça ressemble au chien, mon chum Michel. Leader. Bon. Fait que c'était Human Punishment. Encore là, c'est super intéressant. Ça a l'air d'être exactement mon genre de jeu. Fait que soyez pas surpris. Celui-là, je pense que je suis le seul dans le groupe qui l'a. Fait que d'après moi, ça va être dans ma liste de jeux que je vais vouloir faire essayer lors de mon prochain Game Night. Donc, pendant que je termine de serrer tout ça, je vais en profiter pour vous souhaiter à tout le monde de passer un excellent reste de semaine. Et en même temps, soyez sages, puis on va se voir à la prochaine fois. Bye tout le monde!